Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel demandé sur le serveur Discord à propos de Xdebug et de PHP Storm. Donc c'est un remake en fait du live qui a été fait il y a quelques temps maintenant de Xdebug sur VS Code, mais là c'est sur PHP Storm qu'on va travailler. Et donc je vais me ranger en bas à droite et donc je suis sur la doc de PHP Storm sur la façon dont on va pouvoir configurer Xdebug. Donc pour l'instant j'ai un fichier dans mon projet me donne un PHP info, tout simplement. Et ce PHP info affiche ceci. Et donc, si on fait une recherche sur Xdebug à l'intérieur, on retrouve 8 occurrences, mais c'est le nom du projet, en fait, sur lequel je me trouve. Donc, sur le principe, j'ai pas de Xdebug concerné à l'heure actuelle qui est chargé. J'ai un PHP 8.3 avec le php.ini qui est ici. Donc ça c'est important à savoir parce que c'est ce fichier qu'il va falloir modifier pour pouvoir avoir Xdebug sur cette instance de PHP. Donc pour commencer, on me dit de télécharger l'extension. Donc je vais ouvrir le lien. Je vais peut-être l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre, ce sera plus pratique. Voilà, je suis ici et donc on me donne un certain nombre d'informations, hein, donc sur ce sur quoi euh, c'est compatible et ainsi de suite. Mais ce qui est important, c'est la partie install. Et donc cette partie install m'indique comment l'installer sur différents systèmes. Donc moi je suis sur Linux, je suis sur une base Debian, donc voilà la commande que je dois exécuter pour l'installer. Si vous êtes sur un Windows ou sur macOS, eh bien vous avez les liens correspondants. Donc je vais dans mon terminal, je vais taper sudo apt get install php-xdebug pour installer donc Xdebug sur la machine. Ah, est-ce que je suis sûr? Oui. Voilà Xdebug qui s'installe. Donc là, ce que je dois faire pour que il soit actif ensuite, c'est que dans la doc, si je descends un petit peu, il y a plein d'infos hein, derrière. Donc ensuite, je vais arriver dans voilà, configurer PHP. Et donc dans configurer PHP, on me demande de vérifier quel fichier php.ini est concerné. Donc moi, je l'ai fait, je connais donc l'endroit, et on me dit d'aller ajouter zend extension xdebug dans ce fichier php.ini. Donc pour ce faire, donc moi je vais le faire en terminal. Donc je vais taper sudo nano, donc c'est slash etc slash php slash 8.3 slash cgi slash php.ini. Et donc dans ce fichier, aux alentours de la ligne 980, je vais retrouver les extensions. Donc il faut que je descende un petit peu. Voilà. Donc là j'ai les extensions. Donc toutes les extensions qui sont plus ou moins activées. Donc là j'en ai pas activé beaucoup, c'est une installation vraiment basique. Et je vais ajouter ici zend underscore extension égale xdebug. Comme ceci. Donc c'est ce qui était indiqué ici. Hein. Donc zend extension égale xdebug. Donc je fais ça, j'enregistre. Voilà. Et là, bon bah comme j'ai lancé depuis PHP Storm, je vais fermer PHP Storm. Voilà, je vais rouvrir. Donc ça je peux fermer. Donc je rouvre mon PHP Storm et s'il veut bien, revenir, bah oui, il était en arrière-plan. Et donc je rouvre mon navigateur directement. Et ici, je vais voir en fait un fichier xdebug.ini qui est chargé. Et donc si je fais une recherche xdebug, j'ai donc le .ini et après je vais retrouver ici Zen Technology with xdebug et je vais retrouver également toute une zone xdebug avec tout ce qui est configuration donc de mon xdebug en question. Alors la configuration, vous allez pouvoir la personnaliser en fonction de ce que vous voulez. Hein. Il y a plein de choses, step debugging pour faire du pas à pas, le profiling, et ainsi de suite. Donc si vous voulez faire du step debugging, on vous propose
donc de faire dans le php.ini, de mettre xdebug mode à debug pour faire du step debugging. Donc pour ce faire, il y a toute une procédure hein, pour le faire, mais il suffit de mettre donc xdebug.mode, donc c'est comme ceci, xdebug.mode égale et debug par exemple, si vous voulez faire du step debugging. Si vous voulez faire du code coverage, ce sera coverage, et ainsi de suite. Donc, il y a plein de variables que vous pouvez définir. Il y en a certaines qui sont données dans la doc directement ici, vous voyez, xdebug mode, et ainsi de suite. Donc là, par exemple, je vais pouvoir faire une zone xdebug directement à l'intérieur de mon fichier php.ini. Donc je vais le faire, hop, je vais refaire mon anneau ici. Voilà, je redescends dans mes extensions, là où j'avais mis, voilà. Donc là, par exemple, ici, je vais pouvoir faire ah bah non, le copier-coller, il veut pas, donc je vais lui mettre xdebug.mode égale debug. Je vais peut-être même le mettre en dessous. Hop, xdebug.mode égale debug. Après, on a des ports et ainsi de suite, hein, donc client port pour mettre le 9003 et ainsi de suite. Donc tout ça, ce sont des informations qu'on peut ajouter. Donc dans le Xdebug, vous voyez que nous, dans le php.ini à l'heure actuelle, on a Xdebug mode. Donc là, je vais faire hop, x, oui, hop. Dans le PHP info, pardon, pas dans le php.ini, on a, si on regarde ici, Development Helpers Enabled et Step Debugger Disabled. Donc en faisant un refresh pour l'instant, ça doit rien changer. Voilà. Ce qu'il faut, c'est que eh ben, mon php.ini soit rechargé. Donc je vais fermer mon navigateur et mon PHP Storm. Voilà. Je vais revenir à l'intérieur. Donc vous, tout dépend, hein, vous pouvez recharger Apache ou autre, hein, tout dépend de la configuration que vous utilisez. Moi j'ai juste un PHP installé comme ça, donc je dois recharger directement par l'intermédiaire de la fermeture et réouverture. Et vous voyez, j'ai mon step debugger maintenant qui est activé. Donc je vais pouvoir faire du pas à pas et ainsi de suite. Donc sur PHP Storm, on me propose ensuite de configurer Xdebug dans PHP Storm et donc d'aller lui donner les différentes fonctionnalités que je souhaite. Donc c'est CTRL-ALT-S pour les propriétés. Ensuite, je vais avoir, si je vais vérifier, vous voyez, il y a bien Xdebug qui est apparent. Et dans PHP ici, je vais avoir debug. Et dans debug, je vais pouvoir définir le port et ainsi de suite. Donc à partir de là, quand je vais vouloir, je vais pouvoir mettre des points d'arrêt dans mon code et exécuter donc mes pages et avoir donc Xdebug qui va mettre des points d'arrêt. Donc je vais pouvoir le faire en interface web, en interface également en interface terminal. Donc si je veux le démarrer sur mon terminal, je vais pouvoir comme ça mettre des points d'arrêt. Alors ce que ça permet de faire aussi, c'est par exemple des var dump. Donc un var dump, bah tiens, je vais mettre $server. Des var dump qui vont être un petit peu plus propres parce que là, le var dump il est pas tip top. Alors là, comme je suis en mode debug de base, il me le change pas. Donc je vais refaire un anneau hop, de mon fichier php.ini. Alors bien sûr, vous pouvez tout mettre en même temps, hein, c'est pas, vous n'êtes pas obligé de les activer une par une. Mais là, je vais aller juste commenter hop, le mode debug, comme ceci. Donc là, c'est l'installation. Après, vous gérerez en fonction de vos besoins.
la configuration, hein. C'est à partir du moment où c'est activé, c'est le but de ce tuto. Donc là, j'ai mon Vardump serveur et avec Xdebug, vous voyez, ça a un petit peu une tête un petit peu différente. Donc je sais où est mon Vardump et je sais quel est le type et les données, les types de données et ainsi de suite. Donc Xdebug en mode Development Helper va vous permettre d'avoir ce genre de choses. Voilà donc pour l'installation de Xdebug sur PHP Storm. Il n'y a pas grand-chose de compliqué. Ça dépend bien sûr de l'environnement dans lequel vous allez travailler. Euh, mais donc ça, à vous de lire les documentations. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et pour votre attention. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord si vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous abonner également avec la petite cloche et puis un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt.